Donc on est au stade de la Bliss, qui a été inauguré en 1923. Donc derrière moi, on voit le terrain de football. Et autour, il faut s'imaginer qu'il y avait une piste d'athlétisme dont on voit les restes avec cette piste en schiste en ovale. Puisque à l'époque, les clubs, dont l'AS Sarreguemines, faisaient plusieurs sports. Principalement le football et l'athlétisme. Mais c'est le ballon rond qui a intéressé Thibaut Eberle pour son projet de fin d'études. Le football en Moselle, dans l'entre-deux-guerres, et plus particulièrement le passage au statut professionnel en 1932. Dans la région, seul le FC Metz y arrive, les autres clubs préfèrent rester amateurs, notamment par souci financier. Déjà, il y avait pas mal de problèmes d'argent, il y a beaucoup de clubs qui ont des dettes et certains disparaissent à cause de ça. Il y a aussi beaucoup de violence dans les stades et sur le terrain. Beaucoup de rivalités plus qu'actuellement, notamment à Sarreguemines, il y a l'AS Sarreguemines, donc le club principal. Il y a aussi un club catholique et il y a l'AS Neunkirch. Donc à l'époque, Neunkirch ne fait pas partie de Sarreguemines. Et donc c'est un peu une grande rivalité entre les deux. Même si l'AS Sarreguemines est supérieur au niveau sportif. Si c'est un temps qui paraît révolu, ces problématiques sont encore d'actualité. Et pour travailler sur ce sujet, il a fallu de la patience et beaucoup de recherche. Je suis allé dans les différentes archives du département, donc des archives départementales à côté de Metz, les archives municipales des grandes villes, donc Metz, Thionville, Saint-Avold et donc Sarrebourg et aussi Sarreguemines. J'ai cherché toutes les informations qu'il y avait sur le football à cette époque-là, donc les clubs qui ont existé, les stades, quand est-ce que les stades ont été construits. Un mémoire universitaire qui s'est transformé il y a peu en livre. Un professeur à la retraite lui a donné l'opportunité d'en faire une édition papier pour toucher un public plus large. Vous pouvez commander cet ouvrage sur le site des éditions Jalon ou sur Amazon.